Oui, bonsoir chers compatriotes. Bonjour pour certains qui sont déjà le matin chez eux. C'est Bertin Badiambile. Je commence par vous remercier parce que même si notre petit auditoire était de 25 personnes, je vois que vous partagez et que nous sommes déjà rendus à plus de 250 personnes. Et je vous demande toujours la même courtoisie de pouvoir aimer le vidéo, partager. Surtout partager, et ça va nous donner la chance de pouvoir analyser ensemble, réfléchir ensemble sur la situation politique de notre pays. Nous n'analysons pas uniquement pour soutenir le président qui est là-bas, mais nous analysons pour soutenir notre pays afin que nous puissions aussi aller de l'avant. Aujourd'hui, mon thème, c'est, je vois des insultes, ça ne date pas d'aujourd'hui, sur la personne du chef de l'État, sur son niveau d'intelligence, ses études qu'il a faites. Récemment, là, il y a un monsieur qui était en train de parler des réfugiés afghans qui doivent venir au Rwanda, selon lui, en Ouganda et au Congo, avec la bénédiction de Félix Tshisekedi, qui est un bourrique. Je viens aussi de voir des gens qui l'insultent parce qu'il a signé 3 contrats commerciaux avec le Rwanda. On se demande, mais comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire, exploiter nous-mêmes? Est-ce qu'on a besoin vraiment du Rwanda? Donc, je vais aujourd'hui m'attarder sur qu'est-ce que les Congolais appellent intelligence. Et surtout, sur la personne du président Félix Tshisekedi, que certains et beaucoup appellent vendeur de pizza. Non, livreur de pizza. Est-ce qu'un livreur de pizza peut diriger un pays? La première question que je me pose, est-ce que le leadership, la vision sont reliés au niveau d'études d'une personne? Est-ce que les grands leaders dont l'histoire parle aujourd'hui, ils ont fait des études universitaires? Vous savez, le roi David, ce n'est pas un personnage mythique, biblique, là. C'est un personnage qui a existé seulement 1000 ans avant Jésus-Christ, donc l'histoire s'écrivait. Je ne sais pas si vous l'aviez envoyé dans une université. Le roi Salomon, pour ne citer que cela. Il y a même au niveau intellectuel des gens comme Socrate. C'est quoi les études qu'ils ont faites pour être connus comme ils sont connus? Ou même quel type de livre ils ont écrit? Une chose qu'il faut comprendre, c'est que les études vont nous donner certaines compétences techniques, mais les études ne vont pas te donner ton quotient intellectuel. Les études ne vont pas faire donner à quelqu'un la vision. Les études ne vont pas donner à quelqu'un le charisme qu'il a. Au contraire, les études vont servir à étudier quelqu'un qui a un charisme qu'il a déjà naturellement pour que on puisse maintenant éventuellement l'imiter. Si vous prenez quelqu'un comme Étienne Tshisekedi, croyez-vous qu'il est Étienne Tshisekedi parce qu'il a été docteur en droit? Nous n'avons pas des gens qui ont plus de diplômes dans ce pays-là que Étienne Tshisekedi, qui ne se sont pas limités à un seul doctorat en droit et qui n'arrivent même pas à la cheville du charisme et de la vision d'Étienne Tshisekedi. Donc, les gens comme Étienne Tshisekedi n'ont pas besoin, pour être Étienne Tshisekedi, il n'a pas besoin d'aller faire des études universitaires pour devenir Étienne Tshisekedi. Mais ce sont des académiques qui doivent étudier la vie d'Étienne Tshisekedi, la décortiquer, la rendre plus simple pour que les gens puissent faire des doctorats sur lui. Quelqu'un comme Félix Tshisekedi, je vous garantis, dans les prochaines années, quand il ne sera plus au pouvoir, il va être un sujet d'étude. Lui n'a pas besoin d'avoir un doctorat, mais les gens vont devenir doctorants et des docteurs en l'étudiant. Quelqu'un comme Félix Tshisekedi, c'était quoi sa vision? C'était quoi sa façon d'où venait son charisme? C'était quoi sa façon de fonctionner? Maintenant, ça, ce sont juste des affirmations. Entrons un peu dans les détails pour voir si, effectivement, nous sommes devant un génie ou nous sommes simplement devant un vendeur de pizza. Admettons que
ceux-là, ces détracteurs, ont raison. Que c'est un bourrique. C'est un livreur de pizza. Il n'a pas fait des études. Et donc, il ne mérite pas d'être président. Admettons cela. Or, quand nous commençons déjà, Dieu merci, nous avons déjà eu une petite histoire de 1-2 ans que l'on peut déjà commencer à analyser parce que il y a 2 ans en arrière, tout ce qui est dit là, on l'entendait et puis on regardait. Mais aujourd'hui, on peut regarder en arrière et dire, ok, analysons qu'est-ce que vous êtes en train de dire là et voyons. Si vous êtes dans le bon, vous êtes dans la vérité ou vous êtes en train juste, n'est-ce pas, d'attaquer le monsieur parce qu'il faut l'attaquer et il faut l'abattre. Les intellectuels, ceux-là qui ont fait beaucoup de diplômes, ces détracteurs, qu'ils soient du côté du FCC parce qu'ils se trouvaient en face de ces gens-là à lutter, que ce soit du côté de la MOCA, nous avons beaucoup de docteurs de part et d'autre. Et surtout dans le FCC, n'en parlons pas. Et ceux du FCC, comme ceux qui n'aiment pas du tout entendre, non, je vais dire de la MOCA, et tous ceux qui ne veulent pas entendre parler du FCC, j'inclus dedans même l'UDPS, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Félix Tshisekedi? Mais ça, c'est quoi ça? Tu te laisses toujours malmené par Kabila, c'est Kabila qui dirige, c'est une marionnette, n'est-ce pas, Tshisekedi, etc. Et qu'est-ce que beaucoup de gens suggéraient? Ils étaient en train de suggérer qu'il puisse se détacher, éventuellement faire tout pour le faire arrêter à cause de tous les crimes qu'il a fait. Je parle évidemment de M. Kabila. Mais le monsieur qui est livreur de pizza, qui n'a pas beaucoup étudié, on voyait qu'il était resté calme, en train de jouer ses pions en silence, sans se défendre, sans faire vraiment des sorties médiatiques extraordinaires. Il vous a seulement annoncé pour qu'un jour vous ne disiez pas que oh, c'est juste au hasard là. Il vous a annoncé quand il était aux États-Unis, son premier grand voyage là, que je vais déboulonner, n'est-ce pas, le système de la Kabylie. Il vous l'a dit. Et puis, quand on lui a posé des questions après, il a dit oui, je ne vais pas filer dans le passé pour, n'est-ce pas, aller faire la chasse aux sorciers, mais la justice fera son travail. Et tout le monde a dit, oh oui, il fait des promesses, il parle. Mais, tout d'abord, si on suivait vous les intelligents là, qui allaient tout de suite sauter sur Kabila et puis le bousculer, on aurait eu un bain de sang dans ce pays-là. Parce que comment est-ce que vous allez faire si c'est lui qui maîtrisait tout l'appareil judiciaire, tout l'appareil sécuritaire, que ce soit du côté de la police comme du côté de l'armée? Vous alliez faire quoi? Tout était infiltré. Il était là depuis littéralement 18 ans. Vous alliez commencer par où? Donc, il fallait tout simplement ne pas être marionnette. Si on suit Fayoulou, et qu'est-ce que Fayoulou allait faire évidemment? Il a un sang chaud là, et fantastique. Donc, on allait tomber dans le sang, alors que lui, c'est un intellectuel, quelqu'un qui a beaucoup étudié plus que Tshisekedi. Mais lui, il nous a confondus tous. Il est resté calme. Il a planifié. Quelle est la preuve qu'il a planifié que ce n'était pas un hasard? Il vous a annoncé, je vais déboulonner le système. La justice fera son travail. Est-ce qu'il a menti? Nous avons vu un par un sauter. On a dit, ouais, il a fait la coalition avec Kabila. Exact. Il a fait la coalition avec Kabila. Il leur a donné le bénéfice du doute. C'est-à-dire, si Kabila et la Kabylie collaboraient correctement, on allait avancer. Mais lui, il était en train de préparer ses pions parce qu'il connaît ces gens-là. Il sait très bien qu'ils allaient se trahir. Et petit à petit, on a commencé à voir des petits pions sauter par-ci, par-là. Tunda Kasende. Et le jour que Mabunda a sauté, je pense que c'était des cris de joie dans ce pays-là. Et personne n'en revenait. L'Intambwe Mwamba, le premier ministre, un par un. Et puis même tous ceux qui étaient ces détracteurs, les grands intellectuels, les grands intelligents qui ont 150 doctorats parce que lui n'a rien, c'est juste un vendeur de pizza. Il a surpris un pays entier. Il a fait sauter tous les docteurs du FCC.
Et les docteurs de la Mouka et de l'ensemble sont restés bouche bée. Donc, un vendeur de pizza qui réussit à réaliser de loin plus que ce que vous étiez capable même de prévoir. Et vous continuez à me dire que vous êtes plus intelligent que ce monsieur-là. Quand il a surpris non seulement la communauté nationale, mais la communauté internationale. Tout cela en suivant la vision de son père qui est quoi? Pas de fusion de sang. Je ne veux pas de bain de sang. Je veux être démocrate jusqu'à la fin. Voilà un monsieur que vous êtes en train de considérer un stupide, un vendeur, un livreur de pizza. En tout cas, je vais chercher où les pizzas se livrent là. Je vais aussi commencer à le faire si ça donne une telle sagesse. Ça, c'est un. Deux, commençons tout d'abord par, avant que j'arrive, d'ailleurs, je vais y arriver même tout de suite là, je vais revenir à ce que je vais vous démontrer que ce monsieur-là n'est pas stupide comme vous le pensez. Si vous qui êtes intelligent, il vient de vous démontrer comment il agit, pourquoi vous n'êtes pas capable de prévoir qu'est-ce qui va arriver, surtout avec le Rwanda? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que l'Est est infiltré aussi par le Rwanda. Vous tous, vous le dites, vous le répétez. Ça fait très longtemps. De la même façon que la Kabylie avait infiltré toute notre armée, toute notre police, il vous a montré que, ok, la meilleure façon de faire, c'est de m'approcher d'eux, de leur donner un bénéfice du doute pour éviter qu'il y ait du sang parce qu'ils sont déjà assez puissants, assez infiltrés pour ne pas réveiller, n'est-ce pas, le géant qui est en train de dormir là. Laissez-les dormir, ne le réveillez pas parce qu'il peut faire des dégâts. Voilà qu'est-ce qu'il a fait avec Kabila et il a réussi. Mais pas juste réussi là, il a réussi avec vraiment 110 et l'ordre comme les Italiens disent là. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas penser qu'il est en train de faire la même chose, vous les intelligents, vous qui avez 5 doctorats chacun là, vous ne pouvez pas voir qu'il est en train de faire la même chose avec le Rwanda. Oh, il a signé des contrats avec le Rwanda. Ah, maintenant ils vont travailler notre or chez eux et ne produisent absolument rien. C'est quoi ça? C'est... Juste réfléchissons, qu'est-ce qu'il vient de faire avec Kabila? Au lieu que le Rwanda qui est déjà dedans, au lieu de donner raison à la communauté internationale, n'est-ce pas? Parce que le Rwanda là ne pense, il a plus de lobbying que vous. Le Rwanda là a déjà travaillé, n'est-ce pas? La communauté internationale plus que vous. Alors Tshisekedi qui arrive, qui est extrêmement intelligent et génie, plus que tous ses détracteurs, je le dis parce qu'on voit les résultats, qu'est-ce qu'il se dit? La même chose qu'il s'est dit avec les Banyamulenge. Est-ce que ce sont des Congolais? Tous, mais non, il a accepté que ce sont des Congolais. Mais prouvez aussi que vous êtes intelligent. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ce sont nos frères congolais. Et par là, il leur a coupé déjà la parole en avance. Comme ça, ils ne vont pas dire au reste de la communauté internationale, vous voyez, nous n'avons pas de patrie. Au Rwanda, on nous chasse, on nous tue. Voilà qu'est-ce qui est arrivé. Au Congo, on nous refuse, nous n'avons pas de patrie. Et donc, c'est la balkanisation. Vous qui êtes intelligent, pourquoi vous ne pouvez pas voir que votre président, livreur de pizza, a évité la balkanisation en les acceptant et comme ça, ils n'ont aucun argument à donner à la communauté internationale. Parce que si la communauté internationale décide qu'elle va couper le Congo, vous allez faire quoi? On vous a coupé en 1885, on vous a donné un petit pays là qui s'appelle la Belgique, vous avez fait quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme arme pour résister? Voilà le livreur de pizza. Comment il est plus intelligent que vous qui avez 50 doctorats chacun? Et c'est la même chose qu'il a fait avec le Rwanda dont tous les Congolais ont peur. Nous avons tous peur du Rwanda. C'est comme, ils nous ont n'est-ce pas? Ils nous ont créé du trauma là. Ils ont traumatisé pendant 20 ans. Nous voyons le Rwanda partout. Effectivement là, le président, rassurez-vous, il sait où se trouve le Rwanda, même plus que vous, parce qu'il est le citoyen le mieux informé de la République. Quand vous le voyez faire de balais diplomatiques, parler, ah ok, on peut faire ça ensemble. Entre-temps, qu'est-ce que Tshisekedi est en train de faire? La même chose qu'il était en train de faire quand il était en train de coaliser avec Kabila. Oh, Kabila est puissant, toute l'armée est infiltrée, la police est infiltrée. Ce n'est pas le bon moment pour me mettre, n'est-ce pas, montrer mes paquets là, mes muscles. Entre-temps, il est en train de former aussi son appareil sécuritaire
on a vu ces militaires-là arriver de l'étranger, au fur et à mesure arriver, que lui-même est en train de préparer. Jusqu'au moment où il s'est senti assez fort, il a sorti ses muscles. Et tous, vous êtes restés bouche bée, vous avez changé de sujet. Et j'ai entendu M. Fayoulou qui disait, ah, c'est Kagame qui dirige, ce n'est plus, ils n'ont même pas honte devant un livreur de pizza. Et vous ne comprenez pas que Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, de changer aussi son armée. Pendant qu'il fait la coalition avec Kagame pour travailler ensemble en partenariat, on est mieux de travailler ensemble parce qu'au moins on peut gagner quelque chose en attendant. Parce qu'avant là, tout ce que le Rwanda prenait, qui en savait quelque chose? Pendant 20 ans, le Rwanda a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Où est-ce que vous étiez avec vos intelligences là? Même aujourd'hui, les gens de FCC parlent. Où est-ce qu'ils étaient? Le Rwanda prenait tous, on savait déjà qu'il était devenu le premier producteur du coltan dans le monde. Donc, vous préférez qu'ils prennent 100% plutôt que peut-être 50-50? Et pendant ce 50-là, Tshisekedi, on sait maintenant comment il opère. Si vous avez les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, il leur donne le bénéfice du doute. Gagnant-gagnant. Entre-temps, l'armée du Congo là, de la semaine passée n'est plus la même de cette semaine. Celle de la semaine prochaine là n'est plus la même que celle-ci. L'armée congolaise là, est en train d'être travaillée. Le monsieur là, vous avez entendu à l'ONU, la place qu'il a donnée à l'importance que l'embargo contre le Congo sur les armes puisse être levé. Vous savez quoi? Cet embargo-là va être levé. Parce qu'après, avec qui est-ce qu'il a parlé? Avec le secrétaire d'État des États-Unis. C'est un des grands personnages dans ce monde entier pour ceux qui regardent l'armement. Parce que pendant que le président des États-Unis s'occupe plus vraiment de la politique intérieure sur leur territoire, le secrétaire d'État l'a fait comme le président des États-Unis dans la diplomatie pour les relations extérieures. Et ils ont parlé ensemble. J'ai entendu des gens qui critiquaient, qui s'est dit qu'il n'était pas avec Joe Biden. Ce n'est pas le personnage le plus important quand il est question de relations extérieures. C'est le secrétaire d'État. Et donc, je peux vous garantir que cet embargo-là va être levé dans pas très très longtemps. Et puis qu'il soit enlevé ou non, le Congo en ce moment a la capacité, n'est-ce pas, d'avoir une armée qui petit à petit est en train de faire peur au Rwanda. Et dans pas longtemps, est-ce que moi je donne au Rwanda même 1 an? Non, 1 an là c'est trop. Vous allez voir que le monsieur que vous avez tous critiqué, qu'il est capable de mettre fin à des contrats. Il avait donné le bénéfice du doute à qui? À Kamere. Où est-ce que Kamere il est aujourd'hui? En prison. Pourquoi? Parce que il n'a pas respecté, n'est-ce pas, leur entente morale. Il est en prison. Kabila n'a pas respecté. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Rassurez-vous, le petit Rwanda là, qui nous a tiré par le nez pendant 20 ans, dans les prochaines quelques mois ou 1 an là, si ils ne comprennent pas que la RDC n'est plus dirigée par Kabila là, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver à Kagame et qu'est-ce qui va arriver au petit Rwanda là. Donc, Tshisekedi les approche pour avoir le contrôle de tout l'Est. C'est ça l'état de siège. Et vous le considérez comme un vendeur de pizza. Il y a un petit livre là que j'ai lu, ça fait très longtemps, même 20 ans là. En tout cas, je devrais recommander à tous les intellectuels congolais. Le titre c'est, la traduction française, en anglais c'est Who Moved My Cheese, qui veut dire qui a déplacé mon fromage. Mais le titre, la traduction littéraire, n'est-ce pas, de la traduction de ce petit livre-là, c'est « Qui a piqué mon fromage ?» Pour résumer là, l'auteur a fait comme 2 petites souris, les 2 petits hommes là, en miniature. Je vais juste résumer, je ne vais pas entrer dans les détails. Comment fonctionne l'être humain là? Le fromage était mis dans un labyrinthe. Il y avait un endroit où se trouvait le fromage. Il prenait son fromage. Il y avait beaucoup de fromage. Il mangeait. Il le retournait. C'était au même endroit. Et la souris fait aussi la même chose là. Un jour, on a déplacé le fromage. On l'a caché à un autre endroit dans le labyrinthe. La souris, qui n'est pas considérée être intelligente parce que c'est juste un petit animal, est arrivée. Ah, le fromage n'est pas là. Elle a commencé à renifler. Cherchant.
jusqu'au moment où la souris a trouvé où était le fromage et il a commencé à manger le fromage. Maintenant, l'humain qui représente l'intellectuel typique, et je crois, plus que congolais, ça ne peut pas exister. Il arrive là où se trouve le fromage, le fromage n'est pas là. Il commence à argumenter. Mais non, le fromage était ici, moi je l'avais laissé. Le fromage était là, je vous garantis là, il était ici. Donc il passe tout le reste de la journée à argumenter où se trouvait le fromage. Ça c'est l'intellectuel congolais. L'intelligence réelle là ne consiste pas à combien de notes nous avons eu à l'école. C'est-à-dire quel point, quel pourcentage on a eu, combien de diplômes on a accroché, qu'on a décroché. La vraie intelligence consiste à le fromage est déplacé. Tout de suite là, il faut que je le retrouve où il est. Je ne dois pas continuer à rationaliser, à expliquer qu'il était ici. C'est ça l'intellectuel congolais. On vous a appris là, les Blancs nous ont appris que pour réussir sa vie là, il faut avoir des diplômes. Maintenant, combien d'années on a eu des diplômes, on se rend compte même que ce n'est pas ces diplômes-là qui développent le pays, ce n'est pas avec ces diplômes-là, mais tous les Congolais sont pleins de diplômes et tous sont dans le chômage. Et où est le fromage? Dans les diplômes. Il y en a même qui viennent en Occident. Nous leur disons, mon cher, si tu veux avoir cet emploi-là, enlève même tout ce que tu as mis dans ton CV-là. Ici, ils ne seront pas impressionnés par tes diplômes. Ils vont être impressionnés par tes compétences et éventuellement là, qu'est-ce que tu as fait dans ton quartier là, mets-le. Qu'est-ce que tu as fait dans ta famille là, tu fais quelque chose de spécial là, mets-le parce qu'eux ils veulent voir ta capacité de te débrouiller. Ils n'ont pas besoin de combien de diplômes. Et il y en a qui restent avec leur diplôme en train de chercher le travail de leur diplôme là, après 5-10 ans, tu le trouves, il n'a même jamais rien acheté dans sa vie. Ça c'est l'intellectuel congolais. Donc, qui a la réussite dans la vie? C'est celui qui a beaucoup de diplômes. L'exemple qui me vient encore à l'esprit là, dans ma commission scolaire, on a aujourd'hui un système qu'on appelle sport-école. C'est-à-dire des jeunes qui vont venir comme tous les jeunes, mais ils ont comme des concentrations là de sport. Ils font beaucoup de sport. Ça peut être tout l'avant-midi. Et puis l'après-midi, ils peuvent faire d'autres cours de français, anglais, maths, et ainsi de suite. En tout cas, c'est vraiment intense. Alors, s'ils se mettent à apprendre le football, c'est vraiment le football. Donc, c'est comme ça qu'eux forment leur élite, n'est-ce pas, déjà de le jeune âge. Alors, il y en avait qui étaient formés comme ça et c'était une compétition contre une autre école. Mais il y a un autre garçon qui est arrivé d'ailleurs, c'était un immigrant, qui n'avait pas fait toute cette école-là qu'on appelle sport-école, concentration là. Alors, quand il est arrivé, tous les autres élèves le boudaient là, ils ne voulaient pas de lui qu'il puisse jouer. Mais quand il est entré sur le terrain là, parce qu'un des profs avait vu comment il jouait, il prenait déjà de la défense là, il driblait tout le monde, il allait marquer. Donc, il était devenu comme... Et les autres étaient en train de le critiquer. Ah, mais de toute façon, c'est stupide. Lui, il n'a pas étudié, etc. Il n'a pas fait le sport. Qui a déplacé mon fromage? La question n'est pas que si tu as fait le sport, si tu as fait des études, est-ce que tu es capable d'atteindre tes objectifs? C'est ça l'intelligence. Nous avons chez nous, là, on vient de pleurer Cardozo Mwamba. Nous avons beaucoup d'autres personnes de chez nous là, des Moussoubé. Nous avons eu des Moukandi là. Ça c'est dans le Kasaï. Et il y a beaucoup de gens qui ont vraiment eu beaucoup de succès dans ce pays là. Combien d'études ils ont fait? Combien de diplômes ils ont fait? Mais, si vous comprenez bien là, eux là, ils n'ont pas fait des études, mais ils vont engager des gens qui ont fait la comptabilité. Vous me suivez? Ils vont être leurs boss parce qu'eux n'ont pas besoin d'aller faire la comptabilité, d'aller faire le commerce, d'aller faire des études en économie, en finance. Ils n'ont pas besoin. Ce sont des gens qui ont une grande vision et un grand rêve. Et eux là, ils sont à la tête et ceux qui ont fait des études en économie, etc., ils viennent après et ils vont travailler pour ceux qui ont la grande vision.
Un pays là n'est pas développé par des intellectuels. Un pays est développé par des visionnaires qui ont un grand rêve. Et la moyenne des millionnaires aux États-Unis, ils n'ont même pas un niveau universitaire. Ils ont le niveau secondaire. Et c'est eux qui ont développé le pays. Ce ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas des intellectuels qui sont sortis de Harvard. Oui, ils représentent aussi une bonne partie de l'économie là. Mais en termes de richesse, des gens qui ont créé des richesses et qui payent les impôts à l'État, qui vont augmenter les recettes du gouvernement là, ce sont des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Et là, ils n'ont pas fait des doctorats en économie, en finance, ainsi de suite. Donc, rire de Tshisekedi, c'est vraiment se retrouver exactement dans cette position-là. Des gens qui n'ont pas compris que le fromage a été déplacé. Mais parce qu'on nous a dit que nos parents nous ont dit, oh, il faut étudier, alors nous sommes devenus un des grands producteurs, n'est-ce pas, des diplômes, des doctorats, la République démocratique du Congo. Et pour votre information, nous avons plus de docteurs, plus que les Canadiens. Quand un Congolais arrive au Canada, la majorité ont plus de diplômes que leurs amis canadiens. Je vous le garantis, posez des questions si vous avez des amis de la famille au Canada ou aux États-Unis, posez leurs questions. Est-ce que parmi vos collègues, parmi vos amis là, américains, canadiens, il y a des gens qui ont votre niveau? Il n'y en a pas. C'est très très rare. Tous les Congolais ont des diplômes supérieurs aux Canadiens. Je parle en moyenne. Personnellement, je ne connais aucun de mes collègues qui a mon niveau de formation ou le niveau des diplômes que j'ai dans 3 domaines différents. Et nous avons des compatriotes qui ont même des diplômes dans 5 domaines différents. Mais qu'est-ce que nous avons produit de sérieux chez nous? Nous sommes en train de rire d'un président qui a le charisme. Regardez, mais la chose qui devrait d'ailleurs vous impressionner de ce président-là, s'il était ce que vous croyez juste un livreur de pizza qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de formation, vous savez qu'est-ce qu'il aurait fait quand il a pris le pouvoir? Il allait chercher à être un populiste, n'est-ce pas, pour impressionner les gens. Il allait chercher le plus d'argent qu'il avait possible pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là. C'est-à-dire s'assurer que les gens vont manger bien, n'est-ce pas, de surgelés, les prix de billets d'avion vont baisser, comme ça les gens vont applaudir, éventuellement voter pour lui, comme font tous les dictateurs, tous les démagogues. Mais il est assez intelligent qu'il a dit non. La première chose que je vais faire, c'est créer les conditions qui vont rendre le pays en mesure de se développer. Et vous dites qu'on est en présence d'un livreur de pizza. Pendant que vous étiez en train, vous les intelligents là, en train de crier sur lui, montrez le morceau de pain, le prix du pain là. Et où est comment ça s'appelle? Le social. Lui que vous croyez n'a pas étudié, n'était pas là. Il était dans un jeu de grands, en train de travailler avec l'IGF, en train de renforcer l'IGF, en train de travailler avec la justice, en train de mettre l'effort sur la sécurité du pays. Et vous me dites que vous êtes devant un livreur de pizza et vous êtes des intellectuels, des docteurs. Pendant que jusqu'à présent, j'entends encore des gens qui posent la question, mais où est le social du pays? Qu'est-ce qui vient avant? L'investissement ou bien ce qui vient avant, c'est le divertissement. Commencez à bouffer, à manger comme vous pensez là. Qu'est-ce qui vient avant? Investir, se sacrifier même pendant 1, 2, 3, 4 ans et récolter de fruits après. Ou bien ce qui vient avant, c'est on te donne l'argent, tu bouffes l'argent et puis on va voir qu'est-ce qui arrive le lendemain. Demandez à tous les pays qui se sont développés qu'est-ce qui est venu avant. Et vous me dites que nous sommes devant un livreur de pizza. Mes chers compatriotes, nous sommes devant un président intelligent, charismatique, qui a de la vision. Pourquoi? Parce que les résultats sont là. Maintenant, vous allez voir, il va détruire tous vos arguments un à un. Et dès qu'il atteint un niveau, vous allez vous taire. Regardez cette semaine. Quel est le niveau de ses réserves, n'est-ce pas, à la banque centrale? On parle de 3 milliards. Tout de suite, il n'y a personne qui en parle. Le focus a été mis sur quoi? Oh, Gisèle, le deuxième bureau du président Tshisekedi. Mais vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais vous savez quoi? Lui s'en fout. Excusez-moi le terme. Parce que quand on va arriver aux élections, pendant la campagne électorale,
Il y a beaucoup de gens là qui n'ont pas compris le jeu de ce monsieur-là que je considère comme un génie. On dit que les gens proches de lui ne sont pas en train de faire voir tout ce qu'il a fait. C'est sûr qu'il a fait beaucoup. Mais quand vous parlez trop de ce qu'il a fait là, les gens seraient tellement fatigués de l'entendre quand on arrive à la campagne. Ok, parlez-nous d'autre chose. Mais vous n'avez rien entendu. Pourtant, il en a fait tellement beaucoup. Je vois des photos par-ci, par-là, là, des routes qu'il a fait faire à gauche, à droite. Les prix là de surgelés vont baisser. Mais ils vont baisser pas juste temporairement. Ils allaient baisser temporairement si lui n'avait pas fait le travail de fond qui veut dire commencer à combattre la corruption. Commencer à pousser le Congolais à y penser 2, 3, 4 fois avant de voler. J'ai vu ces détracteurs en train d'applaudir Gilles Alinguet. Gilles Alinguet, waouh, l'IGF fait un travail magnifique, etc. Vous oubliez que quand vous l'applaudissez, là, vous êtes en train d'applaudir ce qui a donné la mission, le courage et tout le pouvoir à Gilles Alinguet. Vous oubliez que c'est lui, que vous êtes en train de l'applaudir sans vous en rendre compte. Donc, au lieu qu'on soit dans la distraction, soyons en train de soutenir ce monsieur parce que nous ne le faisons pas seulement pour qu'il ait le deuxième mandat, mais nous le faisons parce que nous savons que bien qu'il soit loin d'être parfait, mais il est un des meilleurs présidents jusqu'à présent, qu'on voit qu'il a le focus sur la bonne place. Il a le focus sur la bonne place et que le pays a la chance de pouvoir aussi émerger. Il est tellement intelligent que vous vous êtes moqué de lui alors que dans la réalité, vous étiez en train de lui battre les mains. Et je vais vous montrer comment. Quand le premier gouvernement devait sortir de monsieur que vous appelez Pépé, vous vous êtes moqué de lui. Et ça prend beaucoup de temps comme ça. Comment ça? C'est déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ça, c'est quel président? Il n'a pas de colonne vertébrale. Oh, il est bloqué, il est bloqué. Même chose pour le deuxième gouvernement. Mais pendant que vous êtes en train de le critiquer là, qu'est-ce que les observateurs extérieurs sont en train de dire? Waouh! C'est la première fois qu'on voit un président africain, un démocrate. Comment ça, il ne fait pas comme Kabila, comme Mobutu, comme tous les autres qui vont s'imposer carrément? Éventuellement, envoyer la nerf pour détracter ceux-là qui mettent les bâtons dans les roues. Waouh, ça lui prend 2, 3, 4 mois avant de sortir le gouvernement. Et puis après, quand vous allez faire des petites marches et puis il y a un peu de gaz lacrymogène, oh, il est dictateur, on ne vous écoute même pas. Parce que vous étiez en train de l'applaudir que c'est un grand démocrate qui ne s'impose pas. Voilà comment ce monsieur-là est de loin plus intelligent que vous. Et maintenant, vous l'avez critiqué pendant que lui était en train de faire la base, de former la base. Et vous allez voir maintenant, les résultats vont être là. Parce que lui, pendant que vous le détraquez, il se disait, mais la première année, la deuxième année, qu'est-ce que je dois montrer? C'est mieux de faire la base. La première base, c'était quoi? Tout d'abord, d'enlever la Kabylie, il a réussi. La deuxième base, c'est quoi? Renforcer la justice. Est-ce que moi, je suis content de la justice de notre pays? Pas du tout. Mais, elle est de loin meilleure que celle de Kabila et celle de Mobutu. Et on est sur le bon chemin. Parce que Tshisekedi ne travaille pas seul, il travaille avec les magistrats qui étaient dans ce pays-là depuis très longtemps. Pensez-vous que c'est juste une pensée magique? Mais ça va arriver. L'IGF est là. Et puis l'Est, là, j'ai déjà fait 2 vidéos sur l'état de siège. On doit prier pour cet état de siège-là. Il doit continuer. Parce que dès qu'on réussit à mettre la paix, que nos compatriotes de l'Est, il n'y en a plus de ceux-là qui meurent, ce pays-là va décoller. Parce que tout ce qui se passe à l'Est, ça affecte Kinshasa, ça affecte l'Ouest. Il n'y a personne là qui va partir avec des milliards des États-Unis, du Canada, pour aller investir même à Matadi, ici à l'Est, parce qu'on parle, c'est le pays. C'est comme quand ton pied te fait mal là, tu ne peux pas... Est-ce que tu penses que le cerveau va dire, oh, moi je suis correct, ou la main, oh, de toute façon c'est le pied? Non. Quand l'Est est affecté, tout le pays est affecté, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très heureux là. N'est-ce pas? Qui ne veulent pas que la guerre finisse dans l'Est parce que Tshisekedi reste de réussir. Mais quand Tshisekedi ne réussit pas, ce sont les mêmes personnes là qui battent les mains pour vous, qui vont aussi continuer à mourir de faim. Et d'autres même vont même mourir, ne vous verront jamais président parce que c'est tout ce qui est dans votre esprit. Chers compatriotes, je vais m'arrêter par là. Je vous remercie beaucoup du temps que vous m'accordez. Je vous demande de liker,
de partager ce vidéo-là et de mettre même le petit alarme là qui va vous aviser si nous mettons notre vidéo en ligne. Ce président, c'est un livreur de pizza. Mais nous n'avons pas besoin des docteurs parce que les docteurs s'étaient pleins autour de Kabila. Ils n'ont rien fait. Mais nous avons un livreur de pizza qui est en train de faire quelque chose. Nous commençons à voir la Banque mondiale qui commence à s'ouvrir à nous faire confiance. Nous commençons à voir des relations diplomatiques qui sont dignes de nous. Nous commençons à voir, je sais que ça ne vient pas de lui, mais c'est pendant qu'il est là, des gens qui commencent à se réclamer d'être Congolais. Les gens, les uns, on est Congolais de père et de mère. Nous tous, on est Congolais. Alors que ça ne fait pas longtemps là, nous tous, nous voulions juste être Français, Belges, etc. Il n'y a personne qui montrait son passeport congolais, qui a même déjà diminué de prix. Je suis étonné aujourd'hui que mon passeport canadien coûte beaucoup plus cher que le passeport congolais et j'en suis très très fier. Oui, mon passeport canadien, exactement. Pourquoi? Parce que vous vous êtes battu pour notre cher Moïse Katumbi, pour qu'il soit lui congolais, mais vous ne vous êtes pas battu vous n'étiez pas prêt à séparer le Katanga quand on a dit que tous les Katangais, tous les Baluba, tous les Baswahili là, tous les Bakongo, les Bangala qui sont à l'extérieur, qui ont eu d'autres passeports, ils ne sont plus de Congolais. Vous n'avez pas fait de marche. Vous n'avez pas menacé de séparer le pays. Mais quand c'est quelqu'un qui vous donne un peu de sous là, waouh! Là, il faut séparer le Congo. Vous voyez jusqu'à quel point le Congolais fait pitié. Voilà pourquoi nous avons des présidents comme les Tshisekedi là, qui, j'espère, n'est pas corruptible, parce que le jour qu'il va être corruptible, vous allez voir que beaucoup de gens qui lui battent les mains pour lui, là, ils vont changer. Parce que nous ne sommes pas là pour Tshisekedi. Nous n'allons pas manger chez Tshisekedi, nous n'allons pas lui demander de l'argent, nous ne lui demandons même pas du travail à faire, parce que j'ai déjà mon propre travail que je fais. Mais nous ne pouvons pas faire sortir tous les Congolais du Congo pour aller vivre ailleurs alors que nous avons un des meilleurs Congos. Alors si nous avons un président qui démontre beaucoup plus de bonne volonté que tous ceux qui ont été devant lui, pourquoi ne pas l'applaudir? Nous ne pouvons pas compter sur Fayoulou, sur Katumbi. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Nous savons au moins Tshisekedi qu'est-ce qu'il est en train de faire. Katumbi, moi j'oublie parce qu'il a été avec Kabila pendant très longtemps. Aujourd'hui, il sort avec une vidéo là, il est allé dans l'Est. Il manquait de sommeil quand il a appris la chose là du volcan. Mais quand son ami Kabila, son frère, était en train de tuer les gens là, parce qu'il a tué beaucoup de gens avant qu'ils se séparent là, il dormait tranquille, n'est-ce pas, en faisant beaucoup d'argent. On ne peut se moquer que des Congolais facilement là, mais je pense qu'ailleurs ça ne passerait pas. En tout cas, je vous dis beaucoup merci, merci. Partagez ce vidéo là et à très bientôt. On va continuer à réfléchir pour que, même si c'est juste 100 personnes, 200 personnes, mais j'espère qu'un jour ça va être 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes, pourquoi pas 50 000, que ça puisse au moins nous conscientiser, comprendre que nous avons un très bon pays et que nous devons développer ce pays-là sans tenir compte que moi je suis Moulouba, celui qui a la tête n'est pas Moulouba, donc je ne le soutiens pas. Non, ça c'est comme si je me tire les balles moi-même, n'est-ce pas, dans les mollets. Si celui qui est là, qui fait de la bonne chose, qu'il soit Mongala ou qui, on va le soutenir. S'il est Moulouba, je vais le soutenir et vous devez le soutenir parce qu'il en va du bien de notre pays qui doit aussi finalement décoller. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.